Hello à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec mon collier qui redescend énormément, que je vais enlever pour le coup parce que c'est assez mignon. Je voulais qu'il ne redescende pas aussi vite mais bon, dessiner autrement. Avec le petit bandeau que je vais mettre qui ne va pas du tout avec ma tenue mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui on va faire un teint assez frais, assez printanier, quelque chose même que vous pouvez faire l'été. Voilà, tout simplement, c'est quelque chose de subjectif puisque bah, moi je pense que vous le savez, je ne me maquille pas en été, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de vous maquiller en été, je tiens à le préciser. Là c'est juste une vidéo pour ceux ou celles qui veulent se maquiller en été. Du coup je vais aussi regarder par là parce que j'ai mon miroir. Bon là pour moi je vois encore, là je ne vois plus donc vous allez peut-être voir de temps en temps mon miroir comme ça. Oui, j'ai toujours pas eu le temps de remettre des piles dedans et de retrouver son truc pour le mettre. Et si vous voulez jamais savoir, il vient de chez Action. Voilà. Donc on va avoir 3 bases qui vont être à différents endroits de ma peau. Donc ça va aussi permettre que je puisse les tester. Et on va tester un nouveau blush. Voilà. Voilà un petit peu pour tout ça. J'ai tous mes pinceaux qui sont là. Alors on ne va pas poudrer notre teint, bien évidemment, parce que bah, moi je vais pas garder le maquillage non plus hyper longtemps. Je tiens à préciser que moi le maquillage s'y tient royalement 1 heure, c'est exceptionnel. Surtout quand vous avez par exemple une peau qui va avoir tendance à ressortir le sébum, poudré. Moi je vais pas le faire parce qu'ici c'est juste pour de la créa de contenu, donc voilà, c'est tout. Et bien nous allons commencer maintenant la vidéo. Première chose, on va utiliser la base Deborah Milano pour cette partie ici. On va diviser en deux. Une partie du nez et on va utiliser l'autre, la Wet n Wild, parce que elle je la connais pas, la Wet n Wild. Et alors sur les joues ce sera celle de chez Action. Hop. La Deborah Milano je commence un petit peu à la connaître donc je ne peux que vous la recommander. Franchement très bonne base, ça tient très bien. Le reste je le ferai avec l'autre. Et alors j'ai enfin réussi aussi à mettre à la main sur la Max & More. Donc là on va appliquer la Wet n Wild. Alors elle par contre je ne sais pas si elle est teintée, pas teintée, j'espère que non. Purée, par contre c'est très grand, regardez. La Deborah Milano c'est pas très grande. Ok, elle est blanche. Ouais, c'est à peu près comme l'autre. Oh, par contre faut pas en mettre de trop parce que oula. Ah ouais. Elle a quand même un truc on dirait un peu hydratant dedans. Et là on va utiliser du coup la Max & More Face Primer qui est aussi une... Elle c'est en format pont pour le coup. Et ok, elle c'est blanc, ça je pense que sur le site il le montrait d'Action. Oula. Ok. Elle est très épaisse pour le coup. Waouh. Elle est très on sent vraiment la peau est en train de la boire petit à petit. Franchement, que les autres en fait on ressent pas cette sensation là. C'est bizarre. Par contre là je viens de me rendre compte que j'ai oublié un beauty blender, du coup je vais aller chercher ça. Donc j'ai de l'eau là-dedans. Voilà. On va voir si ça va faire comme ce que les youtubeuses disent. Alors moi je vais un peu l'essorer comme ça entre mes mains. On va voir s'il va doubler de volume. Je pense que c'est bon et bah, elle n'a pas beaucoup reçu. Hein. Franchement,
Après c'est peut-être parce que c'est une petite éponge. Mes éponges elles viennent souvent de chez Action. Et j'en ai deux. Une ou deux de chez Shein. Ah ouais. Bon, on va utiliser le radieux qui est un fond de teint de lumière. Bah. Sur un côté du visage. Oula. Ce côté-là. On utilisera le mat sur l'autre côté du visage. Alors par précaution, bah, je vais pas en mettre sur mon nez parce que ça va faire un peu bizarre. Pour la simple, enfin, bah, du moins pas sur tout mon nez. Pour la simple bonne raison, bah, comme je me mouche énormément, bah, alors j'étire beaucoup la matière et puis après je tapote avec ce qui reste. Un peu déçue, on va mettre une troisième pompe parce qu'on aimerait bien qu'on les voie plus. Ils disent que c'est un fond de teint quoi? Tiens, 10 heures, oui. Ils disent pas si c'est de couvrance ou pas. C'est bon, moi. Je veux pas que ça fasse couche de plâtre, mais bon. Faut quand même que ça sache beaucoup couvrir un peu mes rougeurs, du coup je vinifie un peu partout. On va utiliser le mat. Pour ceux qui aiment bien un teint un peu plus mat. Alors je pense que c'est beige 0,25 et ici c'est rosé 0,25. Beige 0,25. Toi beige 0,25? Oui. Alors c'est dans les anti-cernes que ça avait changé. Bon d'abord on va s'attaquer à la rougeur. Alors normalement, d'après ce que tout le monde dit, c'est que quand on mouille le Beauty Blender, il absorbe moins de produits et donc du coup on a plus de couvrance. Et comme on dit, ça j'aime bien quoi. Moi vous savez bien qu'il me faut pas un truc avec un... Et c'est vrai que même celui-ci je le trouve très hydratant. Alors j'en mets pas dans le cou, mais évidemment mettez-en dans le cou parce que sinon ça va être une galère à tout enlever. Mais je trouve que l'effet lumière est léger. Regardez mes cernes, attendez. Ah vous verrez moins. Moi je remarque que ma cerne est mieux couverte de ce côté-là que de ce côté-là. Bon. J'ai envie de dire ce n'est qu'un détail, franchement, moi j'aime bien. À part qu'avec le mat, bah du coup ici j'ai une zone de sécheresse sur mon nez. Voilà, un petit peu ici, j'ai des petites imperfections sur mon nez, donc là ça va plus se voir. Mais voilà, hein, franchement, très bon fond de teint. Bon, attaquons avec l'anti-cerne. La lentille-cerne, ça va être le même pour les deux côtés. Hop là. Et là pour le coup. Alors pour ne pas fausser les résultats, bah, j'ai pas mis mon contour des yeux. Comme ça vous allez voir le résultat sans contour des yeux. Et voilà le résultat. Voilà. Alors oui, on voit un petit peu les traces encore de mes cernes. Peut-être que de ce côté-là, bah, on voit encore fort ma cerne, pas, enfin, que je kiffe des deux côtés. Franchement,
J'ai pas mis beaucoup non plus de matière, mais il n'y a rien qui a bougé. Et j'ai bien tout blendé pour bien remonter tout bien. Parce que j'ai mis 3 couches pour ici, puisqu'ici c'est comme une zone et c'est pas hyper couvert, on voit encore, mais bon. Techniquement, je mets pas de fond de teint en été, donc voilà, on va dire que je vais pas trop en vouloir. Je vais pas faire. Je siffle du nez, donc je suis vraiment désolée si vous entendez ça. Alors, on va passer du coup au blush. Parce que bon, là on fait un peu cadavre hein, pour le coup. Je choisissais un pinceau que j'ai depuis longtemps, c'est le Buffing Brush numéro 303, vient de chez Emma, donc voilà, un témoigne vraiment que je l'ai depuis longtemps. Et un blush, c'est le Max More, c'est le Blush Powder 164 de Rose. Alors je sais pas ce qu'il vaut, donc ça va aussi être un premier test. Ouh. Bon, je suis obligée de tapoter parce que je sais bien que si je ne tapote pas, tout va être déplacé, du coup, toute la matière va se déplacer. Donc je tapote vraiment bien pour bien fondre les matières ensemble. Et je n'hésite vraiment pas. Moi je suis toujours comme ça pour bien estomper les matières. Attendez, non, pour le coup ça ne s'est pas. Et ça n'a rien à bouger. On va faire de ce côté-ci, parce que ce côté-ci je trouve qu'il est fort marqué. Voilà. Non. Par contre on a plus d'un côté que l'autre. On n'a pas encore envie d'être non plus. Donc là c'est le 0204 Classic Highlight de chez Luvia Cosmetics. Et l'highlighter c'est le I Heart Revolution, le Trip Backit Highlighter Goddess of Love. Donc là regardez, par contre il fait des traces. Avec ce fond de teint-ci, il fait des traces. On va essayer avec l'autre pour voir s'il fait pas de traces. Désolée, on a été coupé. Et là, il en fait pas trop, mais là, il a fait une de ses traces. Oh, ce fond de teint là, waouh. Et là, c'est un peu à bannir. Je suis pas très fan. Je suis plutôt fan de cette partie là. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Là, c'est avec le fond de teint, il n'y a pas grand chose qui a tenu. Hein. Ça fait un petit moment que là je le porte. Ça fait bien une bonne demi-heure. Et franchement, il y a je suis pas très fan, ça fait un effet fort matière, plus de ce côté là que ce côté là, ça fait plus vraiment printanier. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous a plu.